Chers élèves, nous voici rassemblés donc dans cet amphithéâtre pour une cérémonie. Les cérémonies sont d'abord destinées à entretenir et à maintenir les institutions. Mais elles peuvent aussi être l'occasion de marquer une scansion dans un itinéraire personnel. Et c'est cet aspect que je voudrais souligner en notant que nous nous réunissons ce soir pour saisir un moment qui vient clore cette première partie de votre parcours de formation, une partie de ces années d'apprentissage dont autrefois on faisait des romans. Autrefois, vous savez, lorsqu'on pensait qu'il fallait se construire une idée de l'existence avant de construire sa propre existence, qu'il fallait apprendre à vivre avant de vivre. Cette première partie du parcours de jeunesse, certaines universités, notamment anglo-saxonnes, se sont données pour mission de les nourrir avec les arts libéraux. Ces disciplines intellectuelles fondamentales dont l'acquisition dans l'Antiquité et au Moyen-Âge était réputée indispensable pour accéder à la haute culture. Ces disciplines que l'on a longtemps nommées les 7 piliers de la sagesse. La réforme récente du premier cycle de Sciences Po, premier cycle devenu le collège universitaire, a eu pour visée de retrouver l'esprit de cette formation initiale, tout en lui donnant un contenu plus actuel que la rhétorique ou la dialectique, en leur préférant les sciences humaines et sociales. Pendant 2 ans, outre les 5 disciplines fondamentales sur lesquelles je vais revenir, vous avez été invités à cultiver les arts et les sports et à exercer des activités diverses selon vos goûts et vos curiosités. Dans quel établissement universitaire vous est-il proposé de pratiquer la danse de salon et la canne de combat? D'être introduit à la parfumerie ou à l'art comique? De participer à un atelier de tricot ou d'initiation à la culture de la bière, activité que Sciences Po, institution postmoderne, ne considère pas comme genrée? Vous avez été mêlés à vos condisciples de 140 nationalités différentes et découvert à leur côté la bigarrure de ce monde et peut-être rêvé avec eux qu'il soit pourtant un. Vous avez participé à des associations qui ont, pour certains d'entre vous, mobilisé une énergie rendue disponible par votre goût des e-cours, qui permettent de dégager un temps considérable. On les regarde distraitement en petite tenue à certaines heures pâles de la nuit, en sirotant une vodka sur fond de hard rock. Que de temps gagné! Vous avez effectué un séjour d'1 an à l'étranger, l'acmé de cette période de formation. Loin de vos routines scolaires et de vos savoirs indigènes, vous avez découvert les fuck parades, le hard électro, les fripes de Sydney et les boîtes de Berlin. Bref, une vraie formation d'intellectuels et d'esthètes. Quant aux 5 disciplines fondamentales auxquelles vous avez été exposés, elles vous ont sûrement laissé des souvenirs impérissables dont vous ferez votre miel tout au long de votre vie. Vous avez appris avec Guillaume Tussaud que Kelsen n'était pas le nom d'un alcool et que le transformisme brésilien n'avait aucune connotation sexuelle, mais caractérisait une forme de constitutionnalisme qui demeure un régal pour les connoisseurs. Vous avez saisi que Y égale C plus I plus G, et comparant les courbes et les droites respectives d'Étienne Vasmer et de Yann Algan, vous avez pu conclure que la macro est une sous-discipline plus grosse que la micro. Vous avez réalisé que la reproduction n'était pas modifiée par les progrès de la contraception. Je veux parler bien sûr de la reproduction sociale, la seule qui exacerbe la sagacité de Pierre-François. Vous avez compris, grâce à Jean-François Chanet, qu'un tournant historique pouvait seulement être désigné de manière régressive et que le siècle arithmétique était distinct du siècle historique. Ce qui, à partir d'une interprétation malheureuse de sa pensée, vous a définitivement libéré de toute velléité de mémoriser les chronologies. Vous avez pu découvrir que la politique est partout,
même si la culture de Pascal Perrineau le conduisait à la saisir à partir des scores du Front National et la mienne à partir des mœurs sexuelles des Azandais. Bref, vous avez appris peu de choses, des choses disparates, étranges, et apparemment sans aucune portée pour votre formation. Vous n'êtes aujourd'hui ni juriste, ni économiste, ni historien, ni sociologue, ni politiste. Et c'est cela que nous célébrons ensemble ce soir. Sérieusement, vous êtes devenus des spécialistes de la généralité. Et c'est une spécialité trop rare de nos jours, alors que nous croulons sous les savoirs techniques. C'est une spécialité de Sciences Po, mais soyons clairs, elle n'est vraiment enseignée que dans les années de collège. Peut-être aurez-vous retenu de cette exposition à des disciplines diverses et à des professeurs au charisme incommensurable que le réel est multiple, certes, mais surtout que la vérité n'est pas une et ne peut s'écrire avec une majuscule, que toute conviction est soumise à la raison et qu'il n'y a pas, Jean-Luc, de parole d'évangile. Peccato. Vous venez d'achever vos plus belles années de formation, celles où tout est encore ouvert et indistinct, celles où vous avez été vraiment tous ensemble. Maintenant, vous allez vous séparer entre différents masters, vous allez devenir sérieux et compétents, vous allez vous préparer à un métier. Je perçois déjà l'odeur du premier salaire et celle des repas équilibrés. Les bruissements du couple et les bruits de la famille. La jouissance des crédits et l'angoisse des placements. L'excitation de la voiture à changer, de la résidence secondaire à retaper. Je vois le premier costume et le premier tailleur. Je perçois la joie de vos parents de vous savoir arriver. Alors je voudrais que vous gardiez de ces années de collège le souvenir d'une autre joie, celle du départ dans l'ignorance de l'arrivée. L'enthousiasme de l'étonnement, la générosité du vivre sans compter, et la culture de l'ironie, c'est-à-dire la méfiance envers toutes les certitudes, fussent-elles parées des atours de la science ou de la religion. Rappelez-vous alors ces mots de Michael Oakeshott, un penseur britannique, libéral et conservateur, ce qui est un pléonasme, qui disait de la condition de l'homme d'aujourd'hui qu'il s'agit de se maintenir à flot sur un océan sans port ni rivage. Je souhaite que ces années de collège, si elles ne vous ont pas procuré une boussole pour naviguer, vous aient fourni au moins quelques vivres pour tenir bon au creux des vagues et dans le fracas des orages. Et plus encore peut-être qu'elles vous aient donné du goût pour le tumulte et de l'aversion pour tout sommeil de l'âme. Merci. Sciences Po.